Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne n'a pas si bien son beauté. Bonjour, aujourd'hui vous saurez tout sur le pondu, test du pondu Elengi. C'est le pondu Elengi, c'est nouveau dans ma collection. Donc voilà, je vais le préparer. Et pour tester donc ce pondu Elengi, je vous le montre. Fabriqué au Congo, caoutchouc, qualité caoutchouc. Je vais le tester, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai choisi une recette du terroir du Congo, précisément une recette de Makanza. Voilà. Et cette recette, ça s'appelle le pondu à cocola. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est du pondu à caoutchouc, je vous invite à revoir ma vidéo intitulée « Vous saurez tout sur le Congo, sur le pondu sakasaka congolais ». Vous saurez tout sur le pondu sakasaka congolais, partie 1. Et là, vous allez découvrir les différents types de pondu et les différentes recettes citées. Ce ne sont pas toutes les recettes qui existent, mais j'ai cité celles que je connaissais. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la recette du pondu qu'on appelle pondu ya cocola. Alors, en quoi consiste cette recette? La recette du pondu à cocola est une recette, contrairement aux autres recettes de pondu, à cuisson quand même assez rapide par rapport aux autres pondus. C'est-à-dire qu'on peut manger ce pondu après 1 heure, maximum 1h30 de cuisson. C'est un pondu qui se cuit en remuant pratiquement sans cesse. Et au finish, on n'a pas de sauce. C'est un pondu qui peut être à la fin comme un pondu qui s'émiette. Et il existe la sœur jumelle de cette recette dans le Congo central. Et c'est la recette du Ngwangula. Donc, il faut savoir qu'une même recette peut se retrouver en République démocratique du Congo dans différents endroits, sous des appellations différentes et sous des variantes différentes. Donc, chez nous, à Makanza, nous avons cette recette de pondu à cocola qui se fait avec ou sans mokwa. Le mokwa, c'est le mungwa basenzi, genre qu'on remplace ici par le bicarbonate. Donc, vous pouvez en mettre ou pas. Étant donné que le bicarbonate aide à, comment dire, ramollir plus vite le pondu, j'ai fait le choix d'en mettre un tout petit peu, pour pas que ça devienne non plus du limbondo, mais que ça soit à cheval entre les deux. Donc, je vais vous présenter maintenant les ingrédients. Nous allons avoir besoin de ce mélange. Dans les recettes terroir, il n'y a pas 36 000 ingrédients. Souvent, c'est que la base, oignons et oignons nouveaux. Je l'ai mixé parce que si je l'avais fait au Congo, j'aurais tout pilé ensemble avec le pondu. Mais comme là, je n'ai pas la possibilité de le faire, je fais comme ça. Donc, vous aurez besoin d'un pili-pili rouge. Vous aurez besoin du pondu. Ici, on va prendre Elengi de la RDC. Je trouve l'emballage vraiment très professionnel. Et franchement, mon souhait est que ce genre de produit se retrouve un jour dans les magasins Carrefour, Colruyt, Deleuze. Parce que c'est vraiment beau. J'ai pris soin de décongeler le pondu avant. Parce que comme je le dis souvent, quand on commence une recette au départ d'un produit congelé comme le pondu ou les épinards, on risque d'avoir des problèmes de dosage au niveau de l'eau. Vous aurez besoin de mon produit phare, l'huile rouge non raffinée Congo bio végétal. Voilà. Vous aurez besoin d'un peu de bicarbonate, donc vous pouvez choisir de ne pas en mettre. C'est comme vous voulez. Vous pourrez utiliser un peu de sel. Et moi, j'ai fait le choix de mettre un peu de poisson fumé, un peu de poisson frais, parce que la particularité, quand on fait ce type de recette, en étant originaire de l'Équateur, c'est que le poisson, c'est la base. Et parfois même, nous mettons 4 sortes de poissons. Donc peut-être la différence par rapport à une recette d'une autre région
ce serait plutôt l'apport en poisson. Voilà. Nous allons passer tout de suite à l'étape suivante. Voilà, donc nous allons mettre notre pondou dans la casserole. J'ai ouvert. Je sens. L'odeur est conforme à ce qu'on connaît du pondou à caoutchouc. Franchement, il y a de ces pondous qui ne sentent même pas le pondou. Celui-là, il me renvoie déjà une bonne odeur. Voilà. Vous mettez votre pondou. Ok. Donc là, ici, comme on n'a pas pilé ensemble, on va apporter donc ce mélange. Donc on fait comme si on avait tout pilé ensemble. Voilà. Donc, on fait avec les moyens du bord. Hein. Et bien franchement, ce pondou, mon commentaire, premièrement, après avoir décongelé, vous avez vu, il est quasi sec. Hein. On n'a pas de perte du genre, j'ai une piscine de liquide, regardez-moi ça. C'est vraiment extraordinaire. C'est que du pondou, donc c'est pas une arnaque où on a des glaçons. Ça, c'est le premier constat, parce que le but pour lequel je fais aussi ces vidéos, c'est pour orienter les gens qui aimeraient acheter. Je gagne absolument rien, mais c'est énervant quand on prend une marque et qu'on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Voilà, j'ai tout mélangé. Maintenant, le pondou yaroko là se fait avec un fond d'eau. On va dire 1 cm à 1 cm et demi d'eau par rapport à la casserole en bas. Voilà. Donc j'ai mis de l'eau là-dedans pour ne pas perdre une miette. Voilà. J'ai mis donc un peu d'eau. Je vais maintenant rincer ce petit bidule. Comme ça, je mets de l'eau. Voilà, je suis là. Je mets de l'eau. Donc, en fait, si on avait fait cette recette au Congo, ce serait avec, comment dire, le mortier. On rincerait le mortier et c'est le petit fond d'eau qu'on aurait là qui serait suffisant pour la cuisson. C'est pas comme la recette du pondou, du quinoa, on va dire, là où on met de l'eau à hauteur. Ici, c'est vraiment un fond d'eau pour le démarrage. Donc moi, comme j'ai fait le choix de faire ma recette avec un peu de bicarbonate, je vais en mettre, mais pas une grande quantité. Je veux dire, pour 1 kg, je mettrai à peine 5 grammes. Donc c'est pour que ça me diminue le temps de cuisson, sans trop me dénaturer le pondou. Donc ça ne va pas le dénaturer de la même manière qu'avec la recette du pondou à limone. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, on va aller cuire le pondou d'abord comme ça, pour qu'il n'y ait plus cette odeur de cru. Et après, on passera à l'étape suivante. Voilà. On y va. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a un fond d'eau. Voilà. Donc je dirais que le pondou est toxique, donc ça vous pouvez le suivre dans ma vidéo, vous saurez tout sur le pondou sakasaka congolais, partie 1. C'est pour ça qu'il nécessite une cuisson parfaite, il ne faut surtout pas le manger cru. Mais en même temps, à tort ou à raison, il y a des gens qui cuisent le pondou pendant 8 à 12 heures, ce qui est trop. Déjà, il faut savoir que l'excès d'heures, on va pas se mentir, il n'y a plus de vitamines dedans. C'est pour ça d'ailleurs que moi je conseille, par exemple, pour un pondou normal, on va dire la recette du maléwiste du quinoa, de cuire par exemple le pondou seul. Et après, quand on a bien enlevé toute l'odeur et tout, on incorpore les autres légumes qui, eux, vont amener l'apport en vitamines. Pour cette recette-ci, en fait, on va utiliser le temps de cuisson vraiment requis pour le pondou. Et quand on fait le tour de la République démocratique du Congo en enquêtant auprès des mamans, on s'aperçoit que la recette la plus courte se fait en 50 minutes, 1 heure. Donc moi, ce que je vais conseiller pour cette recette de pondou yaroko là, on va faire cuire le pondou seul
pendant une demi-heure pour que vraiment l'odeur soit partie. Et c'est seulement après qu'on va incorporer les autres éléments. Voilà, donc c'est un pondu qui se cuit sans couvrir. Pas parce qu'on va garder la couleur verte, non, c'est pas du limbondo. Mais parce qu'on va devoir touiller tout le temps. En fait, au plus on va touiller, au plus on va diminuer les risques déjà de coller et les risques d'avoir quelque chose de cru. Il faut savoir que si ça colle, votre pondu sera amer. Donc vraiment, ça demande de la dextérité. Il faut être doué pour faire ce type de recette. Et je répète que les recettes terroirs sont simplissimes pour la plupart. Ce pondu, au village d'où la recette vient, on ne met ni aubergines, courgettes et tout le tralala. Même à la rigueur, on ne met même pas les oignons nouveaux. Juste du sel ou le bicarbonate, huile de palme, poisson. Fin de citation. Donc voilà. Donc ici, le but est de déjà faire une première cuisson pour que ça ne sente plus le pondu cru. Et la recette du pondu à coco là est une recette qui est foncée, on va dire. C'est pas spécialement vert. Ici, j'ai apporté un peu de bicarbonate, on verra bien ce que ça va donner. Mais d'après mes informations, on a le choix d'en mettre ou pas. Au village, on mettait. Parfois aussi, on ne mettait pas. Voilà. Tant que ça ne colle pas encore, on peut laisser cuire. Voilà. On est toujours au stade de faire partir toute l'odeur du pondu, l'odeur crue. Solamo besu, tozo psilisango. Donc là, pour le moment, ça ne colle pas parce qu'il y avait un fond d'eau. Mais il faut surveiller, hein. Ça ne peut pas coller de façon exagérée, sinon bololo, ça va donner un goût amer. Voilà. Donc on cuit, il faut vraiment la demi-heure minimum avant de passer à la suite. La recette de pondu à coco là est une recette qui contient beaucoup d'huile de palme. Voilà. Ça contient beaucoup d'huile de palme et ça ne contient pas de sauce. Donc ça va cuire en mode... c'est comme si c'était du pondu sauté. On va dire ça comme ça. C'est exactement ça, c'est du pondu sauté. Au Congo, il y a beaucoup de recettes de pondu. Testez. Il y a des gens qui n'aiment que ce type de pondu sans sauce. Pondu sauté avec une bonne chikwang bien blanche. C'est délicieux. Vous voyez, là, il y a encore un fond d'eau. Mais au finish, quand la recette sera cuite, il ne doit plus avoir de l'eau. Ça doit vraiment se détacher de la casserole. C'est mietté, comme des miettes. Voilà. Maintenant, il y a une demi-heure qui est passée, donc 30 minutes. Il y a encore un peu d'eau. On va passer à l'étape suivante. Je vais incorporer le poisson. Là, comme ça vient du congélateur, ça va rendre de l'eau. Donc, il faut vraiment prendre son mal en patience pour que toute l'eau disparaisse. Et ici, je vais saler. Parce que je voudrais que le poisson s'imprègne bien de sel. Mais dans beaucoup de recettes de pondu, on peut aussi ne pas mettre de sel. Voilà, ça c'est la particularité chez nous.
légende d'Équateur, il faut que le poisson soit visible. Il nous arrive de mettre même 3 sortes, 4 sortes. Donc il faut bien touiller. Là on est reparti pour 20 minutes. Voilà, on éteint un peu la hotte pour pouvoir s'entendre. Les 20 minutes sont écoulées, au total 50 minutes, ça donne ça. C'est presque déjà sec. Maintenant, opération, ajouter l'huile de palme. Toujours mon huile préférée, Congo bio végétal. Parce que si vous ne sélectionnez pas une bonne huile, c'est foutu pour vous, votre pondu ne sera pas mis en valeur. Alors, on va faire fondre un peu ça, parce que ça ne prend pas. Entre temps, on peut tourner. Vous voyez ce que ça donne? Je vous montre. Et là, c'est occupé à bien parfumer. Entre temps, je vais laver le piment pour l'ajouter. Voilà, j'ai cette huile, j'en ai encore. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est des gros morceaux. Voilà. J'ai la flemme d'aller encore faire fondre, donc je me débrouille. Ça va bien finir par aller. Il faut vraiment qu'il y ait suffisamment d'huile. Là, on n'est même pas au bout de nos peines. Hein. Ça sent très bon en tout cas l'huile. Mélange de l'huile et l'odeur du pondu et les... Ça sent bon. En même temps, c'est pas plus mal que ça descende pas vite. Hein. Ça permet de ne pas faire d'erreur de dosage.
Donc là, en tournant, on saura s'il faut encore de l'huile et il en faut. Après, ça va être suffisant pour rissoler. Donc faire sauter, en fait. Rissoler. Rien ne se fait. Voilà. Je dirais après l'épisode des 50 premières minutes, on va encore tourner pendant 30 à 40 minutes. Là, je récupère tout le fond. J'ai vraiment besoin de tout ça. Voilà. Voilà, enfin, j'ai réussi à mettre toute l'huile que je voulais. J'ai tout mis. Maintenant, il faut tourner tout le temps. On est en train de rissoler, faire sauter, peu importe l'expression. Kokalinga, en fait. Kokalinga maïnios fue kauka mafuta fue sila. Et comme on est moi poussière. Il faut vraiment maintenant tourner jusque quand il n'y aura plus du tout de liquide. On va enlever toute l'humidité. C'est l'opération la plus difficile de la recette, enlever l'humidité. C'est une recette sèche, ça ne peut pas être juteux comme ça. Et puis ça muscle, hein. Voilà, on poursuit l'opération tourner, bien rissoler. Ce n'est pas une recette humide, hein, cette recette. Il faut éviter que ça colle. Dès que ça commence à coller, il faut vraiment combattre ça. Parce que sinon, ça va apporter de l'amertume. Donc, vous voyez? Je vais vous montrer. C'est comme si vous êtes en train de frire ça. Pondu akokola yango yo ya ndenge poto nango, hein, parce que bon, on va pas prétendre arriver à faire comme nos grands-mères, mais on essaye de garder au moins l'esprit. Nous sommes des bantous, hein. Ça doit vraiment, toute l'humidité doit partir, c'est ça en fait. Il faut enlever toute l'humidité sans brûler. C'est une recette sèche, allez, qui ressemble au ngwangu là. C'est une recette sèche de pondu yaokola. Et vraiment le meilleur pondu pour faire ce genre de recette, c'est pondu à caoutchouc. Pondu à caoutchouc. Et voilà. Et du pondu filet normal, pas mixé, je sais pas comment. Pour cette recette, c'est comme ça. À la rigueur, si c'est filet gros, c'est encore mieux. Voilà, ça donne ça. Ça doit commencer à faire ce bruit. Vous devez continuer à rissoler. Voilà, c'est le bruit que ça doit faire. Ça veut dire que c'est en train de rissoler.
kokalinga. Ne pas brûler, hein? Sinon on va commencer à faire des choses bizarres, vous allez avoir de la morsure. Donc le bruit ici c'est normal. C'est le bruit au calme. Après ça doit commencer à s'émietter. Voilà, c'est prêt. C'est comme ça doit être. Il n'y a plus de sauce. Et ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que après les premières 50 minutes, il faut vraiment que le feu soit pas trop fort. Hein. J'ai terminé ça quasi à feu doux. J'ai diminué petit à petit. Vous voyez, c'est comme ça que ça devient. Ne soyez pas surpris, c'est une recette qui existe. D'ailleurs, c'est des recettes, il y en a plusieurs au Congo. Pondu sans sauce. Ça, c'est pondu à kokola, de Mankanza. C'est dans la région de l'Équateur. Ça, c'est notre pondu, yaokola. On a plusieurs sortes de pondu là-bas. Voilà. Vous voyez? Voilà, je vais mettre dans une assiette et puis je vais déguster. Voilà. Donc, c'est prêt. Ça, c'est notre pondu à kokola. Ça vient de Mankanza, berceau du Lingala. Mankanza, ça s'appelait Nouvelle-Anvers. On en reparlera une autre fois. Mes parents sont tous les deux originaires de Mankanza. Équateur Mambenga. Pondu à kokola. Eza pondu à kokalinga ya bato ya Mankanza. Biso wana ba mangala mali boko, bali binza. Ngala za moitié. Yango wana. Pondu na biso yango. Pondu à kokola. Mangala mali boko. Libinza. Baimboka. So vos alliés, moi j'aime. Et ça bien. Voilà, je vais vous montrer de près. Donc, il n'y a pas de sauce. Et ça recette moko à kokauka. Nako mekangwa. Na la sabino. Vous voyez? On fait ça. On mange comme ça chez nous. On fait comme ça. Comme ça. Au Congo, on fait ça. Ok? Et après, on prend. Hop. Puis, cuillère. On mange. Maman nangaye. Mamma mia. C'est bon. It's good, hein? Voilà. Voilà, j'ai terminé avec cette recette de pondu à kokola. C'est une spécialité. Et en conclusion, pour revenir au pondu elengi, vraiment, ça s'adapte bien. Si vous devez faire un limbondo, pondu à ngwangula, pondu à kokola, comme c'est dans la recette, prenez le pondu elengi. C'est très, très bon. Réussite totale. Na pondu, en tant que produit, kitoro makasi. Recette pe kitoro makasi. Bon, c'est là. Mais si vous avez pondu à juteux, si vous aimez le pondu juteux, je ne vous conseille pas cette recette. Vous pouvez vous orienter vers le pondu à moussaka, le pondu du quinoa et d'autres recettes de ce genre. Matamba. Matamba, ce n'est pas une recette, mais c'est le nom du pondu. Chez les Louba. Vous faites ce genre de recettes. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit. Tacos.
my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Mon secret de Malewa moderne. The